BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Madame, la chronique Madame, tous les mois on met, on braque nos projecteurs sur une femme dans la tech. Avec nous ce soir Élodie Andriot de Madame, ça tombe bien. Élodie, bonsoir. Bonsoir. On est envie de te retrouver donc pour porter effectivement ce soir, s'intéresser à la cofondatrice de Shop Invest, qu'on connaît. Alors même si le nom ne nous parle pas, en fait, on connaît ce groupe. Exactement, Shop Invest et Karine Schrezel, donc la cofondatrice, qui est une figure de proue du e-commerce hexagonal, notamment du coup depuis le rachat des 3 Suisses en novembre 2018. C'est comme ça. C'est énorme. Une start-up qui rachète un grand groupe, une vieille marque, c'est quand même pas tous les jours. Marque iconique, créée en 1932, qui a été pionnière à bien des égards. Elle a fait les collabs avant tout le monde, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, Philippe Stark entre autres. Et en fait, il fallait tout simplement lui donner un nouveau souffle puisqu'elle est passée de 1 milliard de chiffre d'affaires à 120 millions de chiffre d'affaires en l'espace de 15 ans. Donc novembre 2018, du coup, Shop Invest rachète les 3 Suisses. Bon, justement, comment on passe là alors à la base, elle avait quand même, avant les 3 Suisses, quand même son activité. C'était notamment Men Corner. Comment on passe là d'un groupe un peu niche, où tu t'adresses, notamment avec Men Corner, que aux hommes, à certains types d'hommes d'ailleurs, à finalement, avec les 3 Suisses, une alternative finalement à Amazon, un peu comme la Redoute aussi, l'a réussi à sa manière. Exactement. On est en 2007. Karine Schrezel, elle a fait le SCP, elle a travaillé pour McKinsey, elle a travaillé pour un fonds d'investissement. Et ensuite, donc, elle décide de se lancer toute seule chez elle et sans avoir levé de fonds, dans un premier site, Men Corner, qui est donc un site spécialisé dans la cosmétique pour hommes, qui est une cible extrêmement cyberacheteuse. Et donc, on est dans ce contexte du e-commerce qui continue tout de même à croître de 10% par an et qui arrive doucement à maturité. Elle fonde avec son mari, Olivier Gainsburger, en 2011, donc du coup le groupe Shop Invest, et il rachète avec une première levée de fonds de 1,2 million d'euros un premier site, du coup Bijourama, et depuis grande réussite, et ils sont aujourd'hui une 50aine d'employés. Bon, donc 2018, tu l'as dit, le rachat des 3 Suisses, qui étaient à l'époque en grande difficulté. 2020, là, c'est quoi la tendance pour les 3 Suisses 2 ans après le rachat? On peut faire un premier bilan. Oui. Ils ont démarré du coup avec une mode vraiment dans l'air du temps, une mode collaborative avec ce hashtag et cette première campagne, donc Imagine 3 Suisses, qui a permis à 10 000 clientes de donner leur avis sur la suite à donner pour leur marque chouchou. Et donc 10 000 clientes sur 2 millions de clientes actives, sachant que l'objectif c'est de doubler cette clientèle en 2020, donc d'arriver à 4 millions de clientes. Le second tournant qui a été pris, c'est le tournant éco-responsable. 88% des pièces de prêt-à-porter féminines, elles sont produites en Europe et notamment en France. Et c'est le grand retour aussi, enfin, du catalogue, à la fois donc en digital et en papier. Même si, bon, aujourd'hui... Le catalogue papier revient aussi? Oui, complètement. Oh. Même si 90% des ventes sont encore... Pour le bilan CO2, il vaut mieux quand même nous l'envoyer par PDF. Mais ça fonctionne d'enfer encore. Et donc voilà, donc on est en ce printemps-été 2020 et aujourd'hui la grosse... C'est quoi l'actu des 3 Suisses alors? Il relance donc une collection capsule avec du coup des looks, des catalogues des années 70, 80, 90, évidemment produits en France, évidemment avec des matières naturelles, mais c'est vraiment des pièces dans l'air du temps. Et Karine réfléchit également à créer donc un concept store potentiel en physique pour aller accompagner cette offre sur le digital. Bon, le e-commerce ça cartonne, mais il y a quand même beaucoup de monde. Oui. C'est quoi la Karine Touch là? La Karine Touch. Pour s'en sortir et pour creuser son sillon, quoi. Complètement. Face à un Amazon, 30 millions de visiteurs uniques par mois, juste en France, c'est énorme, ou un Cdiscount, 20 millions. L'idée, c'est qu'avant tout, c'est une start-up tech, Shop Invest, qui va aller mutualiser, dans un back-office en commun, l'ensemble des services, dans un IT qui est ultra performant. Toutes les bases de données des sites, elles sont regroupées ensemble, et tous leurs développeurs, ils sont in-house, ils ont toujours été in-house. Et ça, donc, c'est un savoir-faire dont on va avoir besoin rue du commerce. Et l'autre idée, c'est d'aller humaniser cette expérience web, de reproduire finalement l'expérience en magasin sur le e-commerce face à un Alibaba qui est
très automatisé. Et donc, par exemple, avec les 3 Suisses, on peut avoir son propre conseiller en ligne, ce qui est super. Rue de Commerce s'inscrit dans la même veine avec le pack reprise qui permet de rendre son téléphone dans la première année sous 80% du prix d'achat. Donc ça favorise l'économie circulaire. Et donc, moi, je pense que c'est cette French touch, finalement, cette humanisation de l'expérience e-commerce qu'incarne parfaitement Karin Schrenzel et le groupe Shop Invest, qui fera certainement la différence dans les prochaines années à venir. Merci beaucoup donc Élodie Andriot pour ce portrait de Karin Schrenzel, cofondatrice de Shop Invest, qui a maintenant donc dans son escarcelle, vous l'aurez compris, outre de belles marques digitales, le groupe 3 Suisses qui aussi s'est évidemment mis à la page du numérique depuis quelques temps. On est là tous les soirs, 20h, 22h. On va revenir dans un instant sur Accenture. Accenture et leur stratégie 2020, leur grande